Peuple de Dieu, Shalom, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous apporter un message venant du Seigneur sur le thème de l'évangélisation. Car l'évangélisation, c'est ce qui tient au cœur du Seigneur et c'est ce qui tient aussi à mon cœur. Donc, je commencerai par qu'est-ce que l'évangélisation? Il faut savoir que l'évangélisation est aussi appelée la grande commission. Pourquoi? Parce qu'elle nous a été donnée de la part du Seigneur. Qu'est-ce que l'évangélisation? L'évangélisation, c'est le fait d'évangéliser. Évangéliser, c'est l'action d'apporter la bonne nouvelle. Amener la prédication de la parole, c'est-à-dire la saine doctrine, en déclarant l'évangile. Nous voyons que la Bible nous parle de 4 évangiles. Et ces 4 évangiles, ce sont les livres qui contiennent le témoignage des apôtres de Jésus. Tous ceux qui ont marché aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Et qui peuvent témoigner, qui peuvent nous parler de la vie du Seigneur Jésus-Christ. La réunion de ces 4 évangiles, suivi des autres livres, nous donne ce qu'on appelle le Nouveau Testament. L'évangélisation, c'est la raison d'être d'une église. Une église qui n'évangélise pas est une église morte. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu le Père pour tous les hommes. Prenons la Bible dans Jean 3, 16, 17. La Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » En résumé, Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il a donné son propre Fils, son Fils unique, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Afin que si je crois, si tu crois, si nous croyons, c'est-à-dire quiconque croit en Jésus, ne meurt pas, c'est-à-dire n'aille pas en enfer, car la Bible dit que Dieu voudrait que tout le monde soit sauvé. Mais au lieu de ça, ce serait aller en enfer et être séparé de Dieu pour l'éternité. Alors que Dieu veut être dans notre présence éternellement. C'est à cela que Dieu nous a appelés. La Bible dit qu'il y a 2 chemins. Une qui mène à la perdition et une qui mène au ciel. Prenons le passage de l'Écriture dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Cela est très important, peuple de Dieu. De bien comprendre, de bien cerner la pensée du Seigneur. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y a un chemin qui nous mène au salut. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par moi. » Voilà ce chemin que nous devons emprunter. C'est ce qu'on appelle le chemin du salut. Mais il y a un autre chemin qui nous mène à la perdition. Pourquoi? Parce que c'est le chemin détourné du monde. Ce chemin, c'est le chemin que le diable nous pousse au travers des tentations à emprunter jour après jour.
Mais il y a une chose que je voudrais dire. Le Seigneur nous dit qu'il y en a peu qui trouvent le chemin du salut. Pourquoi? Il y en a peu qui le trouvent parce qu'il y en a peu qui le cherchent. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. La Bible dit de chercher l'Éternel de tout son cœur, car le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Alors, il n'est pas difficile de trouver le Seigneur. Il faut le chercher. Et laisser tomber ce chemin détourné, qui est pourtant large et spacieux, mais qui est un chemin qui nous mènera en enfer et qui nous mènera à être séparés de Dieu pour toujours. La Bible déclare que l'évangélisation est une preuve d'amour d'un croyant envers son Maître, Jésus-Christ. Cela nous parle d'obéissance à la parole de Dieu, c'est-à-dire une pleine soumission, car c'est un commandement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'explique. La Bible nous dit, dans Marc 16, versets 15 à 20, allons voir les Écritures. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quand le Seigneur dit allez, c'est un commandement. Le Seigneur ne nous dit pas s'il vous plaît, allez prêcher la bonne nouvelle, mais il nous dit allez. Toute personne qui n'obéit pas à ce commandement est un enfant rebelle et désobéissant. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup d'églises ont des problèmes. Il est aussi écrit dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais je voudrais revenir sur Marc 16. Marc 16, 15. 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dieu veut que tout le monde entende l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, afin que personne n'ait d'excuse devant Dieu. Il dit de prêcher à toute la création, c'est-à-dire aux musulmans, aux catholiques, aux bouddhistes, aux hindouistes, aux athées. Il y a toute catégorie de personnes sur cette terre. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu. Il nous faut obéir à ce commandement. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. S'il croit à la parole de Dieu et qu'il s'engage d'une bonne conscience envers Dieu, alors ils seront sauvés. Mais s'ils ne croient pas à la parole de Dieu, à l'évangile de paix, d'amour que Dieu a apporté à l'humanité, ils seront condamnés. Nous, en tant qu'évangélistes, nous apportons la bonne nouvelle. Qui peut aller évangéliser? Tout croyant, dès lors qu'il est né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit, peut aller évangéliser en devenant un témoin de Christ. Nous pouvons voir dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur fait de toi, mon frère, ma sœur, un témoin de Christ. Comment? Par la puissance de son Esprit Saint. Parce que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu n'as plus peur, tu n'as plus de crainte. Et la timidité est ôtée. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais nous a donné un esprit d'amour, un esprit de puissance et une raison saine.
La Bible dit, deuxièmement, que le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous voyons que l'Esprit de Dieu, le jour de la Pentecôte, est descendu tout à coup au milieu d'à peu près 120 personnes qui étaient réunies dans un même endroit, qui avaient la même vision, qui avaient à cœur d'accomplir la volonté de Dieu, mais ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'en avaient pas encore reçu la puissance pour accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire évangéliser. On ne se lève pas un beau matin pour dire je vais évangéliser, mais on a reçu un mandat divin et on le sent au-dedans de soi que nous devons ouvrir nos bouches, car Dieu dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors qu'ils étaient tous réunis ensemble, l'Esprit de Dieu est descendu sur chacun d'eux. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent. Ça prouvait que véritablement le Seigneur avait accompli la parole qu'il avait donnée dans Joël 2, 28, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit en toute chair. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Même sur mes serviteurs et mes servantes, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Le Seigneur a accompli sa parole. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Jésus est mort et ressuscité, le voile a été déchiré entre le lieu très saint et le lieu saint, et le Saint-Esprit a été libéré et répandu aujourd'hui sur tous ceux qui le désirent. Recevoir la puissance du Très-Haut, la présence du Saint-Esprit dans sa vie. La Bible nous déclare dans Romains 10, verset 15, Romains 10, verset 15, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est-à-dire, pour qu'il y ait des prédicateurs, il faut que ces prédicateurs soient envoyés. Mais on n'est pas prédicateur de l'évangile parce qu'on veut être prédicateur, mais parce que le Seigneur a mis en nous cet appel divin. Et on ressent ce désir d'annoncer la bonne nouvelle. Mais même quand tu as le désir d'annoncer la bonne nouvelle, il faut que tu sois envoyé pour apporter cette bonne nouvelle. Alors que tu es envoyé, cette parole s'accomplit, cette parole de l'Écriture. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La Bible dit que Dieu nous a donné le zèle de l'Évangile, les chaussures du zèle de l'Évangile. Toute personne qui reçoit ces chaussures du zèle de l'Évangile a le désir de sortir dehors pour annoncer de bonnes nouvelles, pour déclarer la paix et prophétiser l'amour de Dieu aux hommes. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Tous n'obéissent pas à cette bonne nouvelle. Tous ne veulent pas annoncer la bonne nouvelle. Tu peux être sauvé, mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est ta responsabilité d'apporter la bonne nouvelle. La Bible nous donne plusieurs passages. Ésaïe, chapitre 40, verset 9.
Ésaïe chapitre 52 verset 7. Ésaïe chapitre 61 verset 1. Nous pouvons aller voir. Ésaïe 61 verset 1. Par exemple, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Toute personne qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur est malheureuse. Parce qu'il y a une insatisfaction et cela vient de Dieu. Dieu est celui qui a établi le puzzle et sait comment placer la pièce manquante. Cette pièce manquante, c'est lorsque l'Esprit de Dieu vient dans ta vie parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, cette insatisfaction est ôtée de ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint. Dieu te oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, le monde a le cœur brisé. Ils ont un cœur qui est affligé parce qu'ils ne savent plus vers qui se tourner. Le monde est atteint d'une maladie qu'on appelle désespoir. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Il faut comprendre qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut libérer les captifs. La Bible nous déclare Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le diable nous tient enchaînés, le diable nous tient dans des liens, mais Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Et il le fait merveilleusement bien. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible nous dit quelque chose de très important. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'évangélisation sans comprendre comment venir à Jésus. Comment? Pour le salut, nous avons besoin de la confession de foi. Sans cette confession de foi, il n'y a pas de salut. La Bible nous dit dans Romains 10, versets 8 à 10, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Pourquoi? Parce que Matthieu 10, 32 nous dit que tous ceux qui me confesseront devant les hommes, je les confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais toute personne qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Jésus n'est pas compliqué. Il te dit simplement, crois à ma parole et proclame-la de ta bouche. Pourquoi? Si tu crois dans ton cœur, c'est que d'abord, tu fais passer Dieu pour vérité. Sa parole est vérité. Et tu crois à cette vérité qui seule a le pouvoir de transformer ta vie. Dès lors que tu as cru à cette vérité, le sang de Jésus peut te laver et te purifier de tes péchés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La présence de Dieu nous est ôtée à cause de nos péchés. Sans péché, la présence de Dieu dans nos vies est continuelle. Il faut non seulement croire dans nos cœurs, mais le confesser de nos bouches. Alors quand tu confesses, le salut vient. Pourquoi? Parce que lorsque tu invites le Seigneur, il ne va pas se retirer. Au contraire, il viendra souper dans ta vie et il fera de ton cœur sa demeure. Romains 10, versets 12 à 15. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune
tentation ne vous est survenue, qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Il est important de fuir tout ce que nous appelons idolâtrie. Que ce soit une idolâtrie au travers de la religion, que ce soit une idolâtrie naturelle. Aujourd'hui, beaucoup ont des idoles et disent « j'adore tel chanteur, j'adore tel ou tel footballeur ». On ne peut pas adorer un homme. On ne peut pas adorer une chose. On adore le Créateur. Mais aujourd'hui, l'homme passe son temps à adorer la créature. Voilà pourquoi le salut met du temps à venir dans la vie de certains. Pourtant, la parole est vérité, mais cette idolâtrie est un obstacle au salut. Beaucoup passent à côté de Dieu parce qu'ils ont mis Dieu à côté au travers de l'idolâtrie. Le Seigneur nous parle aussi dans Ésaïe 61, versets 1 à 3. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je voudrais dire quelque chose à propos d'une année de grâce de l'Éternel. Il faut savoir que le salut, lorsqu'on évangélise, c'est une grâce de la part de Dieu que de pouvoir entendre la bonne nouvelle. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dit le Seigneur. Mais puisque l'homme résiste à Dieu, par son orgueil, Dieu aussi lui résiste. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Pourtant, Dieu a accordé aux hommes une année de grâce de la part de l'Éternel, c'est-à-dire une faveur imméritée. C'est pourquoi ne passez pas à côté de cette année de grâce. Qu'aujourd'hui, alors que vous entendez la voix du Seigneur, ouvrez la porte de votre cœur et rentrez dans son royaume. Et qu'au travers de cette évangélisation, vous aussi, vous puissiez passer la porte, car Jésus est la porte, et rentrer dans le royaume de Dieu, afin de prendre ce qui est à vous, ce que le diable vous avait retenu. Car la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent au salut, et que tous puissent reprendre tout ce que le diable leur a volé. Et cela, c'est au moyen de l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Une prière toute simple. Ceux qui n'ont encore jamais accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, alors qu'ils entendront ce message d'aujourd'hui, je vous dis une seule chose. Dieu est fidèle et il ne se repent pas. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alors, simplement, fermez vos yeux, projetez-vous 2000 ans en arrière, quand Jésus était entre ciel et terre, et mettez-vous sous la croix, afin de recevoir la grâce de Dieu. Répétez après moi cette simple prière. Père Céleste, je crois qu'il y a plus de 2000 ans de cela, tu as envoyé ton Fils unique mourir à la croix pour moi. Son sang a coulé pour me laver et me purifier de tout péché, car je ne suis qu'un pécheur et tout ce que je mérite, c'est d'aller en enfer, d'être séparé de toi pour l'éternité. Mais Père, ta parole déclare, maudit quiconque est pendu au bois. Ta parole déclare aussi qu'il t'a plu, Père, de briser ton Fils Jésus-Christ par la souffrance de la croix. Je crois que Jésus est mon substitut. Qu'à Golgotha, il est mort sur la croix
et qu'il a été enseveli. Et que le troisième jour, tu l'as ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Il est vivant aujourd'hui, assis à la droite de Dieu mon Père, intercédant pour mon salut. Seigneur Jésus, purifie-moi de tout péché. Lave-moi de toute iniquité, délivre-moi de toute transgression. Et alors que je t'ouvre la porte de mon cœur, s'il te plaît, Seigneur, rentre dans mon cœur, rentre dans ma vie. J'établis maintenant ton trône dans ma vie. Installe-toi, Seigneur. Sois le bienvenu. Et je te remercie, Seigneur, d'inscrire mon nom dans ton livre de vie. Merci, ô Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Baptise-moi de ton Saint-Esprit et de ton feu. Et que pour toujours, je puisse résider dans ta présence. Je te remercie et je te rends grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière du salut sincèrement, aujourd'hui, vous êtes rentré dans la famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.